Bonjour, je suis le pasteur Bruno Koussou, heureux de vous retrouver dans ces instants de partage avec vous. Je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet, restaurer notre amour pour notre prochain. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 12, que la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans un texte qui nous parle des quelques caractéristiques, des signes des derniers temps ou encore avant le retour de Christ. L'une des choses qui va se passer pendant ce temps, c'est que la charité du plus grand nombre va se refroidir. Et nous voulons alors dire que l'une des cibles de l'ennemi dans ces temps de fin, c'est de amener les chrétiens à devenir tièdes. Tièdes dans leur amour pour Dieu, certes, tièdes dans leur amour pour eux-mêmes, mais aussi tièdes dans leur amour pour leur prochain. Nous vous encourageons par ces petits partages à restaurer votre amour pour votre prochain. Ceci est tellement important parce que nous devons manifester l'amour de Dieu à notre prochain. Permettez-moi juste de donner quelques réponses. Pourquoi aimer notre prochain est-il important? Pourquoi aimer notre prochain est-il important? Laissez-moi vous donner quelques raisons. Elles ne seront certainement pas les seules. Vous pourrez trouver d'autres raisons, mais dans le but de vous encourager à restaurer votre amour pour votre prochain, voici ces raisons. Premièrement, cela fait partie du plus grand commandement. Il n'y a de plus grand commandement, il n'y a pas de commandement plus important que cela, c'est-à-dire le commandement d'aimer Dieu et le commandement d'aimer son prochain. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que cela. Donc vous devez comprendre alors que pourquoi vous devez aimer votre prochain, c'est parce que cela fait partie du grand commandement. Deuxièmement, pourquoi aimer votre prochain? Afin de donner au prochain la possibilité de connaître l'ami des gens de mauvaise vie. Afin de donner au prochain la possibilité de connaître l'ami des gens de mauvaise vie. Sachez que dans la Bible, Jésus est appelé ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Matthieu chapitre 11, verset 19. Si nous n'arrivons pas à aimer notre prochain, eh bien ces hommes et ces femmes de mauvaise vie ne pourront jamais connaître l'ami des gens de mauvaise vie. Troisième raison, pourquoi nous devons aimer, restaurer notre amour pour notre prochain? Parce que c'est accomplir la loi royale. C'est accomplir la loi royale. Jacques chapitre 2, verset 8. Vous faites bien si vous accomplissez la loi du royaume, telle que l'Écriture la présente. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5, verset 14 dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi restaurer notre amour pour notre prochain? C'est accomplir la loi royale. La quatrième raison importante pourquoi nous devons restaurer notre amour pour notre prochain, parce que c'est faire preuve de bon sens. Quelqu'un qui aime son prochain fait preuve de bon sens. Proverbe chapitre 11, verset 12. Faire preuve de bon sens, ce n'est pas juste une question de bonne logique, c'est faire preuve d'amour pour le prochain. Un manque d'amour pour son prochain est une porte ouverte au mépris. Ce n'est pas la référence, mais je vous ai donné la référence qu'il faut lire, Proverbe chapitre 11, verset 12. Alors, je voudrais terminer ce petit moment en vous disant juste, rappelez-vous, dans ces derniers temps, le diable vise une chose, amener les chrétiens que nous sommes à voir notre amour être refroidi, à vivre une vie chrétienne tiède, c'est-à-dire une vie manquant d'amour ardent pour notre prochain. Pensez-y, c'est le temps pour nous de nous tourner vers le Seigneur afin de voir notre amour pour notre prochain être restauré.